Et derrière cette arche, on a la zone magique française, la place cachée, l'équivalent du chemin de traverse à Paris. Là, je prends l'allée principale dans le sens inverse pour que vous puissiez apprécier l'arche. Hey, salut tout le monde, c'est Johan Sitterine et aujourd'hui on se retrouve en face de l'entrée de la nouvelle zone Harry Potter à Epic Universe, le nouveau parc d'Universal Studios, ici à Orlando en Floride. On est donc devant l'entrée de cette nouvelle zone nommée Harry Potter Ministry of Magic. Et dans cette zone, on va pouvoir visiter la place cachée, le Paris des années 20 qu'on a pu voir dans les films Les Animaux Fantastiques et les Crimes de Grindelwald et le ministère de la Magie britannique. Alors, sans plus tarder, je vous montre tout ça. Et d'abord, on va examiner un peu ce portail. D'abord, on voit au sommet cette magnifique baguette de sureau qui est un peu la baguette qui fait le lien entre les Animaux Fantastiques et la saga Harry Potter. La bague, c'est une des reliques de la mort et j'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi comme baguette au sommet. Ensuite, on a ce retourneur de temps parce qu'on retourne dans les années 20 et aussi en 1998, je crois, pour le procès de Dolores Umbridge dans le ministère de la Magie. Donc en fait, on va traverser deux époques juste à l'intérieur de ce portail. Il y a quelques autres détails. On voit les baguettes des différents personnages qui sont sur l'arche. Donc on voit celle de Voldemort, celle de Ron, celle d'Hermione et celle de Harry. Et de l'autre côté, on a des baguettes des Animaux Fantastiques. Je pense celle de Norbert Dragono, je crois bien, mais je ne suis pas sûr. Celle de Queenie. Bon, je ne connais pas les autres. Je crois que c'est plutôt celle du haut, celle de Norbert. Je ne suis pas un gros connaisseur des Animaux Fantastiques, donc désolé. Ensuite, on a ce message sur l'arche. For in dreams we enter a world that is entirely our own. Je pense que c'est une phrase de Dumbledore qui a été retranscrite ici. Donc on va entrer et directement on a cet écran géant bleu avec des vapeurs magiques, de la fumée magique. Et on entend aussi, si vous tendez l'oreille, quelques cliquetis d'une sorte de retourneur de temps pour symboliser le voyage à travers le temps. Donc on vient d'arriver. Ici, c'est considéré comme Paris, mais la zone moldue. Donc on a des affiches. Ok, là on entend mieux les retourneurs de temps, le cliquetis. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais oui, ici on est dans la zone moldue. On a une carte de Paris dans les années 20. Chemin de fer métropolitain et nord-sud. Donc vous pouvez voir ça. Et là, on va entrer dans la zone. Ok. On est accueilli par cette grande arche. Et on a des arbres ici avec des bancs si vous voulez vous asseoir. Et derrière cette arche, on a la zone magique française, la place cachée, l'équivalent du chemin de traverse à Paris. Alors je vous laisse admirer la zone.
En passant, chaque rue a un nom. Par exemple, cette rue sur laquelle on est, c'est la rue Cachée. Alors vous allez directement remarquer que toutes les boutiques, toutes les places ont leur nom en français pour garder l'immersion. Ici, on a le restaurant qui est un peu style café, restaurant parisien, assez luxueux, je dirais. Ça s'appelle le Café L'Air de la Sirène. Ensuite, on a cette devanture. On ne peut pas vraiment entrer dans cette boutique. C'est la fameuse fougère. Ça doit être un magasin de botanique, un magasin de chaudron. En face, on a la terrasse du Café L'Air de la Sirène. Ensuite, on a cette boutique, les Galeries Mirifiques, maison de sorciers. Ils vendent des articles de Quidditch, donc tout ce qui est au thème des maisons de Poudlard. Et en face, on a chez Caramel, c'est l'équivalent de Honey Jukes ici à Paris, avec cette tour Eiffel, plein d'animaux fantastiques affichés. Donc c'est vraiment une très belle boutique aussi. Et directement en face, on a le cirque Arcanus, dont je vais vous montrer quelques images. On va continuer notre visite en dépassant le cirque Arcanus. Pour aller voir cette petite ruelle que vous allez sûrement reconnaître, avec cette statue qu'on peut voir dans les films, dans le film Les Crimes de Grindelwald. C'est l'entrée, bien sûr, de la place cachée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, les bâtiments, ils sont vraiment très grands. Le bâtiment le plus petit de la place cachée est plus haut que le bâtiment le plus grand du chemin de traverse. Et le chemin de traverse avait déjà des bâtiments assez grands. Donc on va aller dans la rue à droite. Donc là on peut voir le magasin de Madame Guipure en français, Madame Malkins, ici Mademoiselle Malkins. Donc c'est une branche, c'est la branche parisienne, donc des robes de haute couture et tout ça, mais on ne peut pas y entrer. Ensuite, tout droit, on va voir l'entrée du ministère de la magie français, où on ne peut pas entrer non plus. Nous allons maintenant entrer dans ce qui représente un peu l'allée des embrumes de la place cachée.
C'est une zone avec des bâtiments un peu plus anciens. Ils ont quasiment l'air médiévaux, un peu comme le chaudron baveur ou les trois balais. Donc, le premier endroit qu'on va visiter, c'est ce pub ici dans cette allée qui s'appelle le Gobelet Noir. Bonjour. Donc là, on va entrer dans le pub. Okay. To order food here, we have to use the app, right? Yeah, or if the app is not working, we can take you up there. Okay, thank you. It takes them like Ok, donc voici à quoi ressemble l'intérieur. C'est l'un des restaurants qui est le moins fréquenté comparé au café L'Air de la Sirène qui est beaucoup plus rempli. Et ils ont un menu différent et je vous conseille de venir tester ce restaurant. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve le style un peu plus rustique que le café L'Air de la Sirène. Alors, j'ai demandé deux breuvages. Le premier, c'est le breuvage sombre du Gobelet Noir. Je pense que c'est un bubble tea. Et le deuxième, c'est un thé fraise. Donc, le thé fraise m'a coûté $5,49 et le breuvage, le bubble tea, 7 $. Comme repas, j'ai pris une côtelette de porc pané avec des frites. Ça a coûté, je pense, $17. J'espère que ce sera bon. Mais ça a l'air vraiment bon. On va maintenant quitter le Gobelet Noir pour continuer notre exploration de la place cachée. Alors la sortie c'est par ici. Now, Trina, are you aware how powerful your aura is, my darling? It's gorgeous. Donc chaque ruelle porte un nom. Par exemple, ici on a la ruelle de Antioche qui est l'un des frères Pévrel. Il y a aussi une pour Cadmus et pour Ignotius. Ici on a une plaque juste à côté de chez Caramel, la boutique de friandises. Madame Joséphine Bacri, célèbre chanteuse, a vécu dans cette maison entre 1775 et 1782. J'imagine que c'est un peu comme Hengist de Woodcroft, le fondateur de Préolard qui a vécu aux Trois Ballets. Alors on va visiter la boutique Caramel. Thank you. Donc c'est l'équivalent de Honeydew ici à la place cachée, avec bien sûr de nouvelles sucreries comme
c'est fleur de chocolat à 20 $. Ça c'est plus du caramel. Et les habituels choco-grenouilles. Ça ressemble au fil d'amour des Wesley, mais ok, c'est ça, mais en français. Donc c'est écrit filtre d'amour. On a les fameuses pâtes à mâcher à la bave d'escargot. C'est ça. On a ce genre de barre de chocolat, de caramel. Les confiseries enchantées. Ça c'est au beurre de caramel et en bas chocolat caramel. Ça je pense que c'est juste des boîtes de biscuits. Je sais pas si c'est vide ou s'il y a quelque chose à l'intérieur. Et on a ces pins, je crois que c'est des pins et des potes-clés choco-grenouille. Et on a la boîte métallique de choco-grenouille que je vais acheter. Et cette fois-ci, elle est en français. C'est écrit choco-grenouille au lieu de chocolate frog comme sur les originales. Et à l'intérieur, il y a 5 nouvelles cartes de sorciers totalement différentes. Donc on va continuer l'exploration. On a ce genre de bonbons, je crois, des genres de gommies. Et puis on a cette nouvelle ligne de friandises que je pense on trouve aussi à Honeydew. C'est toute une gamme sur la bière au beurre, avec des gommies à la bière au beurre, des barres de chocolat à la bière au beurre à 10 $. En tout cas, la boutique, elle est vraiment très belle, avec le plafond et les lustres. Donc je vais aller à la caisse pour payer ma boîte de choco-grenouille. Et on a toutes ces sucreries là, des macarons et plein d'autres gâteaux, je crois. Donc on ressort par cette porte de caramel qui fait face directement au cirque Arcanu. Et on va aller dans la prochaine boutique qui sera chez Cosme à Cajan. J'ai eu la chance de parler avec la fabricante de baguettes, la propriétaire de la boutique. I am Cosme Akajan, stylist baguette magique. On a this beautiful store right here. Yes. Designer of one's most original et moi, oui. Oui, bien sûr. It's lovely to meet you this evening here in Paris, at Place Cachet. La And I Place might Cachet. say the city of light has been made even brighter because of you. Oh, thank you, merci beaucoup. Ok, bonne soirée, merci.
chez Cosme Acajor, où, si vous remarquez, les boîtes de baguettes sont triangulaires. Vous pouvez voir toutes les nouvelles baguettes disponibles. Mais aussi les baguettes spéciales. J'hésite vraiment entre ces deux baguettes-là. Et je pense que je vais choisir celle-ci. Je trouve que c'est la plus belle. Je vais venir acheter ma baguette à la fin en repartant pour ne pas être trop incomplet. It's Leviosa, not Leviosa. Leviosa. Again, Bingo! Leviosa! swish and flick. It is not flick and swish. Again, Leviosa! Ici, c'est un peu le bar pour acheter de l'alcool fort. Ici, il est possible de discuter avec Yes, you're very noble knights. I wasn't going to leave you out. Don't worry, Sir Cadogan. And what is your name, wizard? Gryffindor? Stephanie, lovely to meet you. Oh, yes. And Stephanie, you're out exploring Donc this ici, il est lovely little possible corner de of Paris, discuter I avec see. des tableaux. Il y en a Oh, trois. good. I'm so glad you're finding Place Cachet l'artiste, just as beautiful and fascinating as we do. Cette Don't femme, you je ne sais think? pas trop c'est qui. Et le chevalier du Catogan, qui est à gauche. That's true, yes. La technologie Hey, Stephanie, have utilisée est you ever vraiment heard of Nicholas Flamel? très impressionnante parce Oh, que see, she's a clever wizard. I knew it, of course. Once again, that Gryffindor. Les- Yes, you know his parce que les shop is tableaux vous right suivent du behind you regard there. et Yes. leur bouche, You've peeked in. bouge quand ils parlent. On va continuer notre exploration avec la rue juste à gauche du cirque Arcanus. C'est la rue qui va nous conduire au ministère de la magie. Et c'est aussi la rue avec le stand de bière au beurre. Et la sortie du café l'air de la sirène. Donc on a ce stand de bière au beurre où c'est vraiment écrit bière au beurre, pas butter beer comme à Londres ou à Préolard. Et il y a plein d'autres boutiques comme ce magasin pour la vue, Oculus Regulus. On a la librairie, l'équivalent de Fleury et Bottes, où Norbert Dragono a déjà son livre Via Habitat des animaux fantastiques qui est en vente. Le titre a été traduit, mais le nom de Norbert n'a pas été traduit. Même en France, ici, il s'appelle Newt Scamander, ce qui est logique. On a aussi
cette boutique de tapis magiques. Je ne sais pas si c'est une référence aux vendeurs de tapis volants. Je pense à Ali Bachir dans le 4e livre qui vendait des tapis qui avaient été interdits par le ministère car considérés comme un détournement de l'artisanat moldu. C'est peut-être une référence à ça. On a cet atelier de cordonnerie. Il répare vos bottes de Puydit. Bon, c'est un cordonnier. Réparation de qualité supérieure, c'est tout. Hello, bonjour. Ok. On a l'entrée du métro flou qui conduit directement au ministère de la magie britannique. On a ce spot ici où vous pourrez lancer un sort pour créer des petits jets d'eau. Si vous n'avez pas peur de vous mouiller, vous pourrez le faire. Une boutique qu'on va visiter, c'est la boutique Tour en flou. C'est un peu la boutique dans laquelle vous débouchez après l'attraction Harry Potter et la bataille du ministère. C'est une boutique assez classique où vous trouverez des articles comme les différents t-shirts de maison. Par exemple, cette collection, elle est nouvelle. Je ne l'avais pas encore vue. Bon, je l'avais vue hier, mais on a ce nouveau type de sac. Et ces vestes en jean. On a aussi ces t-shirts et ces sweatshirts à l'effigie de l'attraction Harry Potter and the Battle of the Ministry. On a aussi des casquettes. Et ce type de veste Aurore. Ça, je les trouve vraiment stylés, par exemple. On a les habituels hiboux, les hiboux qui réagissent quand vous parlez. Ici, on a ce blason d'une équipe qui a été championne d'Europe, les Quaffle Punchers de Quiberon.
en 1922. Peut-être que cette équipe est mentionnée dans le Quidditch à travers les âges. Vu que je l'ai lu en français, je n'ai pas forcément la traduction, donc si quelqu'un la connaît, mettez-moi, dites-le moi dans les commentaires. Je sais qu'il suffit de demander à ChatGPT, mais commentez s'il vous plaît, ça aidera au référencement de la vidéo. Donc ici, c'est donc le club de supporters de l'équipe. C'est peut-être une équipe française. Donc on a une porte de l'opticien que j'avais montré, Oculus Regulus. Qui est fermée. Et on a une agence de nettoyage, elfe de maison. Je me demande si le business il est détenu par un elfe de maison ou par un sorcier. Il y a plein de petits détails intéressants, c'est quasiment impossible de tout lister, des easter eggs, des références à plein de choses, parce qu'il y a plein d'articles de journaux collés un peu partout. Par exemple, regardez cette plaque, ça dit Maxime J.Y. Moulac. Lui, c'est un avocat spécialisé en fraude magique. Salle 4, 3e étage. Donc, ça nous apprend qu'il y a donc des avocats dans le monde magique. J'étais pas au courant. On a Jacinthe Lilou, conseillère spéciale en légalisation de villas. En fait, bon, les villas, je pense que c'est les vélanes en français. Donc, salle 13, étage 2. Oh, Mimi Blanc espère un charme de mime. Donc, le charme de mime, je ne sais pas si on en parle dans les livres, mais c'est assez drôle. Prochaine étape, la boutique, les galeries mirifiques. On y entre par ici. Donc c'est une boutique spécialisée dans le Quidditch. Donc vous trouverez ce type de t-shirt là. C'est une nouvelle collection avec le vif d'or et j'appelle ça des lacets. Je sais pas comment vous appelez cette corde là. Et ce type de short. C'est vraiment très beau. Comme d'habitude, je trouve que les objets Poufsouffle sont toujours un peu plus stylés parce qu'ils sont noirs et ils choisissent de mettre le noir en avant au lieu du jaune. Et c'est vraiment une idée, une très bonne idée parce que c'est un peu plus discret que les vêtements et les objets des autres maisons. Il y a aussi cette gamme de nuisettes ou de pyjamas pour femmes. On a les robes de sorciers des années 20, je crois. Celles que Norbert et Leta portaient dans le flashback, dans le film Les Animaux Fantastiques 2. Et ici, on a quelques vêtements Hogwarts. Je les trouve assez vintage. Les couleurs, ça fait un peu années 50, années 40.
Je pense que c'est bien ça parce qu'il y a tout un attirail. Par exemple, ces bretelles et ce nœud papillon en cuir vendu à 60 $. En fait, j'imagine que c'est pour être dans le thème de la place cachée. Ça vient même avec ce type de chapeau à l'ancienne là, ou ce type là. Franchement, c'est très intéressant tout ça. Donc voici à quoi ressemble l'ensemble de la boutique, le plafond. C'est aussi une très belle boutique ici. Oh, et on a la collection alchimiste que je ne vous avais pas montré. Honnêtement, le t-shirt, il est vraiment stylé. Il ne faut pas oublier que Paris, c'est la ville de Nicolas Flamel, le célèbre alchimiste. Je pense qu'on a vu à peu près toutes les boutiques de la place cachée. Là, je prends l'allée principale dans le sens inverse pour que vous puissiez apprécier l'arche vue dans le sens inverse. Donc ici, c'est l'intérieur du café L'air de la Sirène. C'est vraiment un très beau restaurant. Je pense quasiment même le plus beau du parc. Ici, il lance un sort pour faire bouillir les chaudrons de bas en haut. Et la fumée qui monte en pleine nuit, c'est encore plus impressionnant parce que vous pouvez voir le fond, le bas du chaudron en fait devenir rouge vu qu'il est chauffé. C'est vraiment très stylé. Alors je vais retourner dans le Gobelet Noir qui est devenu l'un de mes lieux préférés en fait parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne sont pas au courant de son existence et que il est possible de venir se poser sans avoir trop de monde qui vous dérange. Okay. Ici, on a cette plaque juste à côté de la sortie du Gobelet Noir. Ça dit « Mal écrit, sorcier et dramaturge français a vécu ici de 1470 à 1532. Malécrit a écrit « Hélas, je me suis transfiguré ». Bon, ils ont utilisé « transfiguré », mais là, en français, on dit « transplané ». Ah non, on dit « métamorphosé », désolé. Je me suis métamorphosé les pieds. Une pièce qui fait hommage au jeu de Quidditch. Les œuvres inédites de Malécrit ont été découvertes dans une grotte de dragon près de la Seine en 1882. Alors maintenant que je vous ai montré à peu près toutes les boutiques et toutes les rues de la place cachée, je vais vous laisser maintenant profiter d'une petite balade sans commentaire dans la place cachée. Il y aura tout d'abord une partie en pleine journée vers la fin de l'après-midi et une autre partie en pleine nuit à la fin.
Alors, c'est comme ça que se termine cette vidéo sur la place cachée à Paris. J'espère que vous l'avez apprécié. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu Harry Potter. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo avec vos amis. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les autres réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, où je poste des réels sur mes différents voyages dans l'univers du Wizarding World. Merci encore. Bye!